Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière du Regina Caeli en cette période pascale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questo tempo pasquale, Dans cette période pascale, la parole de Dieu continue à nous montrer des styles de vie cohérents pour être la communauté du ressuscité. Parmi ceux-là, l'évangile d'aujourd'hui présente la consigne de Jésus. Demeurer dans mon amour, demeurer dans l'amour de Jésus, habiter dans le courant de l'amour de Dieu, y prendre une demeure stable est la condition pour faire en sorte que notre amour ne perde pas, n'égare pas son ardeur, son audace. Nous aussi, comme Jésus et en lui, nous devons accueillir avec gratitude l'amour que vient du Père et demeurer, rester dans cet amour en essayant de ne pas nous en séparer avec l'égoïsme et le péché. C'est un programme difficile, mais qui n'est pas impossible. Tout d'abord, il est important de prendre conscience que l'amour du Christ n'est pas un sentiment superficiel. Non, c'est une attitude fondamentale du cœur qui se manifeste en vivant comme lui il veut. Jésus, en effet, dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. L'amour se réalise dans la vie de chaque jour, dans les attitudes, les actions. Autrement, il ne s'agit que de quelque chose d'illusoire. Ce sont des mots. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour est concret. Chaque jour, Jésus nous demande d'observer ce commandement qui se résume en cela. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais comment faire pour que cet amour que le Seigneur ressuscité nous donne puisse être partagé par les autres? Plusieurs reprises, Jésus nous a indiqué qui est l'autre à aimer, pas avec des paroles, mais avec des faits. C'est celui que je rencontre sur mon chemin et qui, avec son visage, son histoire, m'interpelle. Et celui, avec sa présence, me pousse à sortir de mes intérêts, de mes sécurités. C'est celui qui attend ma disponibilité pour l'écouter et faire un bout de chemin ensemble. Disponibilité envers tous nos frères et sœurs,
n'importe qui soit et dans quelle situation il se trouve, en commençant par celui qui est proche de lui dans la famille, dans la communauté, au travail, à l'école. De cette façon, si je reste uni à Jésus, son amour peut atteindre l'autre et l'attirer vers lui, à son amitié. Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé seulement à des moments exceptionnels, mais doit devenir une constante de notre existence. Voilà pourquoi nous sommes appelés, par exemple, à garder les personnes âgées comme un trésor précieux et avec amour, même s'ils peuvent créer des problèmes économiques, des difficultés, mais nous devons les préserver. Voilà pourquoi les malades, même si au dernier stade, eh bien, nous devons leur donner toute l'assistance possible. Voilà pourquoi les nouveau-nés doivent être accueillis. Voilà pourquoi, finalement, la vie doit être toujours sauvegardée et aimée depuis sa conception jusqu'à la fin naturelle. Et voilà, ça, c'est de l'amour. Nous, nous sommes aimés de Jésus en Jésus-Christ, qui nous demande de nous aimer comme il nous aime. Mais nous ne pouvons le faire cela si nous n'avons pas en nous son même cœur, l'Eucharistie à laquelle nous sommes appelés à participer chaque dimanche, a pour objectif de former en nous le corps du Christ, afin que toute notre vie soit guidée par ses attitudes généreuses. Que la Vierge Marie nous aide à rester dans l'amour de Jésus et à grandir dans l'amour pour tous, spécialement les plus faibles, pour correspondre pleinement à notre vocation chrétienne. Quia cum meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexis Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier, à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, a été proclamée bienheureuse Chiara Frey, fondatrice des Sœurs du pauvre enfant Jésus, qui a vécu dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Rendons grâce à Dieu pour ce témoignage zélé de l'Évangile, éducatrice attentionnée des jeunes défavorisés. Je vous invite à prier pour la population de la République centrafricaine, pays que j'ai eu la joie de visiter et que je porte dans mon cœur, où ces derniers jours ont eu lieu des graves violences avec de nombreux morts et blessés, dont un prêtre. Par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur aide tous à dire non à la violence et à la vengeance pour construire ensemble la paix.
Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins. En particulier, je salue les fidèles venus de Oviedo, en Espagne, les étudiants de Vorbe, en Slovaquie, et les enfants de chœur de Berne. Une salutation spéciale j'adresse aux nouveaux gardes suisses, à leurs familles, leurs amis, le jour de la fête de ce corps historique. Je vous invite à les applaudir. Je salue les représentants de l'association METER que j'encourage à poursuivre dans l'engagement en faveur des enfants victimes de violences. Je salue aussi les fidèles de Piacenza, Borgorico et les athlètes de Castelfranco Emilia. J'ai entendu des chants des néocatéchumènes. Les voici. Grazie. Merci. Grazie per il vostro lavoro. Merci pour votre travail d'évangélisation. Vi siete dappertutto. Grazie. Vous êtes partout. Merci. Je salue aussi tous les prisonniers de la prison de Latine qui sont unis avec nous spirituellement. Et à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain vers 10h moins quart pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Bon dimanche, profitez du soleil et à très bientôt.